Chers amis, bonjour. Quand on évoque le mot Madagascar, il y a deux choses qui nous viennent en tête. Soit c'est le dessin animé, malheureusement, soit c'est une île paradisiaque. Aujourd'hui, je vais parler du deuxième cas. Je vais développer le thème, le tourisme à Madagascar, quelles sont les opportunités et les pièges à éviter pour les jeunes entrepreneurs. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Prosper Nsaloun. Dans ma chaîne, je parle de l'entrepreneuriat, du management, leadership et tout ce qui tourne autour de l'investissement et du développement de nos entreprises pour qu'elles soient plus compétitives, pour qu'elles soient plus florissantes. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un gros support pour moi. Madagascar, une île de rêve aux plages immaculées, aux forêts luxuriantes et à une biodiversité fascinante, offre un paysage propice à l'épanouissement du tourisme. Pour les jeunes entrepreneurs, ce secteur représente un potentiel économique énorme. Mais comme toute aventure entrepreneuriale, il comporte des opportunités à saisir, mais aussi également des pièges à éviter. Abordons ensemble les contours de ce challenge passionnant. Je vais vous donner 3 opportunités d'investir dans le tourisme à Madagascar. Bien sûr, Madagascar a la capacité de donner beaucoup plus que ça, mais j'ai retenu ces 3 pour cette vidéo. Tout d'abord, l'exploration de sa biodiversité unique. Madagascar regorge de faune et de flore endémiques. Les entrepreneurs peuvent créer des expériences écotouristiques uniques qui mettent en avant la visite des réserves naturelles, l'observation des lémuriens ou la plongée dans les récifs coralliens, tout en promouvant la conservation et la sensibilisation environnementale. Deuxième chose, c'est la valorisation du patrimoine culturel malagasy. Notre culture, avec ses traditions ancestrales, sa cuisine et son artisanat, est riche et variée. Créer des circuits culturels ou des ateliers qui immergent les visiteurs dans le quotidien des Malagasy peut constituer un créneau porteur. Troisième point, c'est l'innovation et le tourisme durable. Il y a une demande croissante pour un tourisme qui respecte l'environnement et contribue au bien-être des communautés locales. Des initiatives comme les hébergements éco-responsables ou des projets de tourisme communautaire peuvent rencontrer un vif succès. Après ces 3 exemples d'opportunités, j'aimerais partager avec vous 3 pièges à éviter pour les investissements à Madagascar. Le premier piège à éviter, c'est de négliger l'importance du développement durable. Il est crucial de comprendre que le tourisme non durable peut causer des dommages irréversibles à l'écosystème unique de notre île. Les projets doivent être conçus avec une approche respectueuse de l'environnement pour garantir leur viabilité à long terme. Deuxième piège à éviter, c'est de sous-estimer les défis logistiques. Les infrastructures de transport et d'hébergement à Madagascar peuvent être limitées. Les routes sont malheureusement délabrées, les trajets en avion coûtent cher et c'est pas éco-friendly et il y a très peu de villes qui sont desservies par les trains. Il est important de prévoir des solutions innovantes et adaptées aux réalités locales pour ne pas compromettre la qualité de l'expérience proposée. Troisième piège à éviter, c'est d'ignorer les réglementations locales. Le cadre légal malagasy peut être complexe. Un entrepreneur doit se familiariser avec les lois et les réglementations en vigueur et souvent collaborer avec des partenaires locaux pour naviguer dans le paysage administratif. J'ai fait une vidéo sur la démarche pour pouvoir trouver un partenaire local fiable à Madagascar et je vais mettre le lien dans les commentaires. En guise de conclusion, le tourisme à Madagascar n'est pas seulement une porte ouverte sur un commerce prospère, mais aussi une responsabilité envers un patrimoine naturel et culturel inestimable. Pour les jeunes entrepreneurs, c'est une occasion inestimée de pouvoir allier succès économique et responsabilité envers notre environnement. Les opportunités abondent, mais elles exigent de la prévoyance, de l'innovation et un engagement profond envers un développement équitable et durable. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.